Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, on discute minéralogie avec Jocelyne Cauvier. Donc, c'est le club de minéralogie et de paléontologie de la Gaspésie et c'est situé à Pabot. Donc, à chaque année, le club fait une journée porte ouverte pour que les gens puissent voir un peu le local. Il y a énormément de pierres, de fossiles, de pierres semi-précieuses, de minéraux. Il y a même une collection de sable. Et la capsule divertissement. La suivante, c'est une publicité pour les voitures. C'est qu'avec cette voiture-là, on ramasse 5 fois plus de femmes qu'avec une Lamborghini. Donc, au sens littéral, il y a plus d'espace pour mettre plusieurs femmes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Le 26 avril prochain, à Pabot, aura lieu une journée porte ouverte pour le club de minéralogie. J'ai rencontré Jocelyne Cauvier à ce sujet. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors aujourd'hui, à l'intérieur de notre section entrevue, nous allons parler minéralogie. En ce qui concerne une journée porte ouverte qui va avoir lieu le 26 avril prochain. Oui. Donc, tu me donnes un peu plus de détails là-dessus? Exactement. Donc, c'est le club de minéralogie et de paléontologie de la Gaspésie et c'est situé à Pabot. Donc, à chaque année, le club fait une journée porte ouverte pour que les gens puissent voir un peu le local. Il y a énormément de pierres, de fossiles, de pierres semi-précieuses, de minéraux. Il y a même une collection de sable de la Gaspésie et aussi d'ailleurs au Québec et même d'autres endroits à travers le monde. Donc, la journée porte ouverte, il y a des membres qui amènent leur propre collection personnelle. Ah oui? Moi, je vais amener ma collection. J'ai une collection de pierres polies que j'ai polies à la main ou que j'ai polies avec ce qu'on appelle une baratte, une espèce de machine. Donc, je vais amener ça. D'autres membres vont amener aussi, là, que ce soit des agates, des jaspes, des fossiles, vraiment tous les types de pierres inimaginables. Donc, c'est très beau à voir. Donc, c'est une belle façon de s'initier à cette passion-là. Et la mission même du club en tant que tel, ça se trouve de créer un certain rassemblement de gens autour de ce sujet-là particulier? Exactement. C'est des gens qui aiment les minéraux, les fossiles. Et on va faire, par exemple, au cours de l'année, ce qu'on appelle des expéditions. Donc, on va sur le terrain, on peut aller sur les plages environnantes, on peut aller dans d'anciennes mines. Pour faire de la cueillette de spécimens. Aussi, à chaque mercredi, de 7h à 9h. Donc, les gens peuvent venir, les membres peuvent venir au club. Je vais donner l'adresse. 440A Boulevard Pabot, à Pabot. Donc, c'est le même bâtiment que la Joie de vivre. Donc, les gens viennent et ça va selon les intérêts. Par exemple, là, ces temps-ci, il y a un groupe, on polie à la main des onyx, qui est un type de pierre, donc avec du papier sablé. Donc, on a une espèce de petite formation et on a un petit groupe qui polissons à la main. Il y en a d'autres qui vont faire couper des pierres. Il y en a d'autres qui vont travailler sur la meule. D'autres viennent s'asseoir, juste jaser avec nous. D'autres consultent les livres. Donc, il y a toujours un va-et-vient au groupe, au club, puis les gens, c'est extrêmement le fun. Parce que c'est à travers tu vois des gens qui ont la même passion que toi. Et des fois, tu trouves des trucs sur la plage, tu sais pas trop c'est quoi, tu l'amènes. Puis là, il y a « Ah oui, j'ai déjà trouvé ça, c'est telle affaire. » Belle façon de partager ses connaissances et d'avoir un endroit aussi où on peut apprendre de l'expérience des autres. Exactement. Et l'équipement est assez impressionnant. Il y a une station pour la paléontologie. Donc, vous avez des fossiles que vous voulez apprendre à dégager. On va vous donner une formation là-dessus. Comme je disais, il y a beaucoup d'équipements pour la coupe de pierre, le meulage, le polissage. Et encore une fois, on va donner une formation aux membres pour apprendre comment fonctionnent les appareils. Et souvent, il va y avoir des ateliers ou des conférences pour apprendre, par exemple, à faire des sculptures sur pierre à savon, pour faire le polissage de certaines pierres, pour apprendre à différencier la fluorescence de certaines pierres. Donc, c'est extrêmement intéressant. Là, on est vraiment un beau petit groupe. Puis, comme je disais, quand on fait les expéditions, on va commencer bientôt. Bien, c'est le fun parce qu'on Dieu sait qu'il y a beaucoup de plages et de mines dans le coin où on peut trouver des beaux spécimens. Quelle est la procédure à suivre pour faire partie de cette petite famille-là, pour être membre, en fin de compte? Donc, pour être membre, ça coûte 20 $ et ça donne droit d'aller à toutes les expéditions, d'aller au club, d'utiliser les équipements. Parce qu'il y a des expéditions d'organiser en plus? Oui,
De toute beauté. Donc, tout au long de l'année, si vous êtes membre, vous pouvez, on se donne rendez-vous à tel endroit. On peut faire les expéditions, on peut aller au club, on peut utiliser les équipements, on peut aller aux conférences, on peut participer aux formations. Donc, être membre, là, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Et au niveau de la porte ouverte, là, qui est le 26 avril, de 9h à 4h, ça, c'est ouvert à tout le monde. Donc, que vous soyez membre ou pas, vous êtes bienvenus, c'est gratuit. Et je vous dirais, là, généralement, les gens qui viennent au club pour la première fois sont vraiment impressionnés de voir, mon Dieu, il y a tout ça en Gaspésie. Vous allez voir là, les spécimens qu'ils ont recueillis à travers les années. Il y a aussi des gens qui ont prêté leur collection personnelle. C'est vraiment beau à voir. C'est vraiment impressionnant et ça donne la piqûre. Beaucoup de gens vont au club à la porte ouverte, oui. Vont voir, puis ils sortent du club puis ils s'en vont direct sur la plage à ce point-là, tellement. Là, oui. c'est vraiment ambitionnant, c'est vraiment quelque chose de fun. Donc, comme je vous disais, la porte ouverte, c'est gratuit à tout le monde. Et après, si vous aimez ça, bien, vous pouvez prendre votre carte de membre sur place. Donc, c'est une belle façon non seulement de s'initier, mais de découvrir tout ce qu'on peut retrouver dans le sous-sol gaspésien et sur le sol, et souvent très près de chez nous. C'est une façon différente de découvrir certaines beautés de notre territoire gaspésien. Là. Bien, on ne soupçonne pas. Ça met en valeur vraiment les choses, les richesses qu'on peut trouver par ici. C'est le genre de club qu'on peut trouver dans les grands centres et les gens sont souvent surpris de voir, mon Dieu, il y a ça à Pas-Beau, puis c'est pas loin. Et c'est vraiment, vraiment extrêmement impressionnant. Puis pour le partage de connaissances aussi, moi, je vois à chaque semaine, puis j'apprends, c'est incroyable. Là, parce que tu as des gens, ça fait 40 ans, 50 ans, qui parcourent les plages, qui fouillent dans les livres, qui coupent des pierres. Donc, il y a des gens aussi qui s'amusent à se faire des bijoux, qui vont au club pour apprendre à couper des pierres. Il y a vraiment de tout. Et comme je disais, tu as des gens qui viennent juste pour regarder les autres, juste pour socialiser avec des gens qui aiment la même chose que toi. Là. Donc, c'est un rendez-vous pour ceux qui veulent s'initier sur le sujet ou découvrir. Je crois que ça semble être composé de quand même certains passionnés. Hein? Oui, c'est ça, moi, les roches, j'en mange. C'est vrai, j'adore ça, les pierres. Et depuis l'enfance, donc quand j'ai embarqué dans le club comme membre, moi, c'était une découverte. Et j'ai toujours hâte au mercredi pour aller passer ma petite soirée au club puis rencontrer les autres membres. Là. Mais c'est vraiment, là, j'invite vraiment les gens aux portes ouvertes. C'est là, c'est accessible, c'est gratuit, donc autant en profiter. Et vous ne verrez plus les plages de la même façon. C'est merveilleux. Donc, on rappelle la date et l'heure, le 26 avril prochain, de 9h à 16h. À quel endroit déjà? Donc, c'est au local du club. C'est au 440A Boulevard Pas-Beau. Comme je disais, c'est le même bâtiment que la Joie de vivre. Et je pense que c'était le bâtiment de la municipalité de Pas-Beau, je ne me trompe pas avant. D'accord. Donc, c'est du côté de la mer. Donc, rendez-vous à tous ceux qui veulent s'initier à quelque chose de très intéressant. C'est un rendez-vous, c'est le 26 avril. Et surtout, merci d'avoir accepté de partager un peu de ta passion avec nous à l'émission Reflet d'ici. On est toujours content quand on recrute de nouveaux membres parce que c'est encore plus enrichissant quand on est plusieurs. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement, toujours en notre compagnie. Jocelyne. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, toujours. Alors, je crois qu'on va aller dans le domaine de la publicité cette semaine, c'est bien ça? Exactement. J'ai ressorti des publicités imprimées tantôt humoristiques, d'autres qui font plus réfléchir et d'autres d'une époque ancienne assez choquante. Donc, pas choquante dans le sens où les enfants peuvent les voir, là, mais c'est dans le sens que les valeurs ont changé et on va s'en rendre compte. Je crois que ça va être très intéressant. On va regarder ça ensemble. Donc, on débute avec la première qui est assez humoristique. C'est une publicité de rince-bouche. Donc, oh boy! L'assistance de l'Église qui a décidé d'aller au fond. Donc, c'est bien pensé, là. Il y en a quand même des drôles. Le message est fort. La prochaine, une brosse pour enlever les poils de chat. Donc, il y a quand même des gens qui font du design, là, bravo, là, il fallait le faire. La suivante, c'est une publicité de condom. Et ça dit « Ne soyez pas stupide ». En voulant dire, si tu t'en vas au front, protège-toi. Donc, ouais, l'image est assez forte aussi. L'image est assez forte.
Et la suivante, c'est pour de la chirurgie esthétique dans une clinique. C'est comme, il y a souvent des publicités d'ascenseur, mais celle-là est assez... elle attire le regard, disons. La suivante, une publicité de cellulaire au volant. OK. Aussi qui est très bien pensée, là, donc... et la suivante, c'est la même chose. Au niveau des accidents. Celle-là, c'est parking pour personnes en état d'ébriété. Stationnez-vous ici, réservé pour les gens qui ont bu. Donc, c'est assez... images ça fait réfléchir. Des images choc. Ça, c'est une publicité pour la WWF qui protège l'environnement et les animaux. Ça nous fait réfléchir que, bon, chaque année, il y a beaucoup d'animaux qui sont victimes de la mode. On va faire des vêtements avec des fourrures d'animaux. Donc, X large, et c'est pour nous faire réfléchir à ça. Un peu plus subtil, celle-là. Plus subtil. Celle-là, c'est encore une fois la WWF. Donc, ça dit donne une main à la vie sauvage, donne un coup de main. Donc, c'est très graphiquement très réussi aussi. Et on enchaîne. Ça, c'est justement une époque plus ancienne. C'est ce qu'on ne verrait pas aujourd'hui, c'est une publicité de cigarettes. Donc, le Père Noël qui fume fièrement des cigarettes. C'est vraiment une autre époque. Celle-là aussi d'une autre époque, c'est encore le même thème. Continue à parler, je vais simplement aller enlever quelque chose qui me permet de bien voir les images. Les gens à la maison ne le voient pas, donc tu peux continuer. On va mieux les voir. Oui. Ça dit, traduction libre, si tu lui souffles au visage, elle va te suivre partout. Donc, c'est quelque chose qu'on ne verrait pas aujourd'hui non plus. Vraiment pas. Hein? C'est plutôt une belle façon de les faire fuir maintenant. La suivante est encore d'une autre époque. Ça dit, cette marque de cigarette, c'est la plus fumée par les docteurs. Ce qui est assez... ce qu'on ne verrait pas aujourd'hui. Oui. Donc, et plusieurs médecins fument encore et fumaient à l'époque. Fumaient à l'époque, mais disons qu'on en ferait moins la publicité que c'est la marque préférée des docteurs. On verrait moins ça. Autre publicité pour un restaurant. All You Can Eat, c'est un restaurant où tu manges tant que tu veux, là, à volonté, si on veut. Là. Donc, c'est grandeur nature, c'est immense. Assez frappant. Et la publicité suivante, c'est pour une diète. Donc, la mariée qui a passé à travers le gâteau. Donc, c'est assez humoristique, là, c'est fallait y penser. La suivante, c'est une publicité pour les voitures. C'est qu'avec cette voiture-là, on ramasse 5 fois plus de femmes qu'avec une Lamborghini. Donc, au sens littéral, il y a plus d'espace pour mettre plusieurs femmes. La suivante. Ça, c'est assez choc, c'est pour la ceinture de sécurité. Donc, ça montre ce qui peut arriver si en cas d'accident, une fracture de la colonne vertébrale. La suivante, c'est un peu la même chose, une variante. Donc, une fracture cervicale. Et il y a encore une publicité pour la ceinture qui fait beaucoup réfléchir. Là. Donc, on voit que s'il n'y avait pas eu la ceinture de sécurité, on verrait la date de naissance et de la mort de la personne. Donc, encore une fois, très, très bien réussi là, pour faire réfléchir. Là. Ensuite, une publicité un peu plus humoristique. C'est des simples photos, hein, donc il faut quand même que le message soit quand même assez net. Non, c'est ça porte envoyer un message, vraiment. On n'a pas un scénario de 2 minutes pour le comprendre. Là. Donc, c'est des images qui parlent beaucoup. C'est pour ça que je les ai choisies. L'image qu'on voit, là, c'est plus humoristique. C'est de l'eau de toilette. C'est vraiment un produit nettoyant pour la salle de bain et pour la cuvette. Et on imite les espèces de publicités de parfums avec des mannequins. Et c'est quand même assez bon. Axe. Exactement. Donc, c'est eau de toilette. Un jeu de mots, eau de toilette. Ensuite, la suivante. Ça, c'est d'une autre époque. Assez choquant, qui ne passerait pas aujourd'hui. Donc, un mari qui ouvertement bat sa femme. C'est une publicité pour du café. En tout cas, ça dit grosso modo que si jamais ton mari se rend compte, tu vas avoir les conséquences. Ça ne passerait plus aujourd'hui. Et dans le même ordre d'idées, c'est un monde d'hommes, c'est ce que ça dit. Assez sexiste. Égalité homme-femme. Oui, on ne le verrait plus ça aujourd'hui.
Non, vraiment pas. Ben, par geste d'amour, oui. C'est il y a le sens, juste la position, c'est assez, disons que la femme est assez soumise. Oui. Disons-le comme ça. Disons-le, oui. Euh, Oh boy, là, c'est encore pire, ça. Ce que ça dit, c'est que c'est bien d'avoir une femme à la maison. C'est des vraies publicités, hein? C'est pas des montages. On ne verrait plus ça aujourd'hui. Pas du tout. Donc, la Ça suivante. nuirait à ta marque de commerce, d'après moi. Je pense qu'il y aurait des groupements de féministes qui iraient au front. Oui, voilà. La suivante, c'est celle-là humoristique. Donc, c'est une aspirateur pour les poils de chat. Quand même réussi. La suivante, c'est une série de publicités pour faire réfléchir à l'obésité. Donc, celle-là, c'est une publicité belge qui fait réfléchir sur le nombre de décès. C'est la cause numéro 1 de décès en Belgique, tout ça. Et évidemment, la cendre qui a trop de cendre pour l'urne. Donc, c'est quand même assez choc comme image. Il y en a d'autres aussi. Encore une fois, le même thème, l'obésité, pour faire réfléchir les gens. La suivante, ça dit que l'obésité, c'est un suicide. Une image assez qui fait réfléchir. Et la suivante, c'est encore le même thème que l'obésité, c'est un suicide. Donc, c'est quand même des campagnes publicitaires qui je pense, qui atteignent là un peu, là, qui font quand même réfléchir. Je cherche à faire prendre conscience. C'est très bien réussi, très recherché, donc bravo. Là. Ensuite, il y a des publicités aussi sur les véhicules. Ça, c'est pour un zoo. L'effet là, est vraiment frappant. On dirait vraiment que c'est un serpent. C'est justement un travail de peinture. Donc, c'est très bien réussi. La suivante. Donc, c'est peint. On a l'impression qu'il y a deux voitures, là, mais c'est une deuxième qui est peinte. Ce que ça montre, c'est que cette compagnie de messagerie-là est plus rapide que les autres. Donc, chapeau. Il fallait y penser là, quand même. Ben oui. Cette publicité-là de bière, est-ce que ça dit, est-ce que tu passes trop de temps avec ta femme? Ils ont fait une série et c'est toujours l'homme est habillé exactement comme la femme, même coupe de cheveux. Donc, publicité de bière. On retourne en arrière. Une autre publicité qu'on ne verrait plus. Donc, ça encourage les enfants à boire de la boisson gazeuse assez jeune. À une autre époque. Et la suivante, encore le même principe. Elle se dit, dans le fond, quand c'est trop jeune pour en boire et on voit un bébé. Oui. Donc, on dit que c'est un meilleur départ dans la vie de débuter avec du cola. On ne verrait plus ça aujourd'hui. Heureusement, la publicité a évolué. Donc, comme je le dis, c'est choquant dans le sens que les valeurs ont changé et on est plus conscient de notre santé, mais j'ai fait le saut en voyant ces publicités-là. Oui, puis c'est des publicités réelles, non? Oui, oui, il n'y a rien d'inventé. Ensuite, j'enchaîne avec des chiens. Une marque de nourriture pour chiens, quand même humoristique. Ah. Et suivante, c'est encore de la nourriture pour chiens. Il y a une variante, c'est toujours un chat qui fait quelque chose à un chien. Donc la suivante, vous allez voir, on voit le coupable qui a peinturé. OK. Donc c'est assez humoristique. La suivante, c'est qui fait réfléchir encore la WWF. Et ça dit, on ne peut pas se permettre de prendre notre temps en cas d'urgence. C'est un organisme qui aide la nature, les animaux, l'environnement. Donc, ça montre un groupe de pompiers que, avant d'aller au feu, ils ont décidé d'aller à une vente, puis ils sont en train d'essayer des boxeurs, puis ils ont bien du fun avec ça. Donc, ça, encore une fois, là, le message passe assez bien. C'était peut-être une vente de feu. Hein? Oh, le jeu de mots, le jeu de mots. Alors, voilà. Question de défendre nos pompiers. Ils sont très utiles dans notre société. Exactement. Ils font des beaux calendriers. Oui. Il y a des gens qui seraient très d'accord avec ça. Alors, on enchaîne avec... ça, c'est des campagnes contre la cigarette. Donc, ce que ça dit... Le message est clair. Au centre, ça dit en espace sans fumée. Donc, c'est un jeu de mots, c'est une image assez claire. Donc, c'est plus facile à tondre quand tu ne fumes pas. C'est ça le message? C'est ce qu'il voulait dire. Je pense que tu as totalement saisi l'image. Je savais que je comprenais très bien ce qui se passait.
Ensuite, une autre image, ce que ça dit, c'est que la fumée secondaire n'est pas si secondaire que ça. Et on voit un enfant là, qui respire un peu la fumée de ses parents. Encore une fois, avec la cigarette, image design très réussi pour faire réfléchir. Bien sûr. La même chose, la suivante, c'est clair. C'est clair. Oui, voilà. Et finalement, une dernière avec la cigarette qui est assez choquante, mais qui passe son message. Donc, c'est quand même ça dit la cigarette. Des conséquences sur le long terme. Hein? Exactement. Donc, ça fait réfléchir. C'est vrai. La prochaine image, ancienne, extrêmement choquante. J'en revenais tout simplement pas. Donc, le savon Dirt Off nettoie tout, puis la personne dit le savon me blanchit, donc une personne de race noire, totalement raciste comme annonce. J'en revenais vraiment pas. Mais c'est ça, ce fut une époque où l'esclavage n'était pas si lointain, donc c'était totalement scandaleux. J'ai dit, je vais la mettre pour montrer à quel point la société a changé, et tant mieux. En vente partout, on va dire. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Et j'en ai trouvé, je n'ai seulement mis une, mais une série d'annonces comme ça, racistes, de savon, où ce sont des personnes de race noire qui se lavent. Ça fait réfléchir. Heureusement que la société est moins raciste qu'avant. Oui. Prochaine annonce humoristique. Donc, c'est pour quelqu'un qui a souvent des conquêtes et pour se rappeler le nom de la femme, utilise des fameux post-it. Donc, assez drôle quand même. Dans la société d'aujourd'hui, ça pourrait être le gars qui a un post-it. Oui. C'est sexiste, ça, comme... C'est ça, l'image est humoristique, mais c'est quand même, ça dépend de réalité. Et dans les deux sexes, il faut le dire. On est sur la même longueur d'onde. Oui, bien d'accord avec ça. La prochaine... On va porter des post-it à la prochaine émission. On va se mettre une post-it chaque. La prochaine capsule, on va avoir un post-it. La prochaine annonce va te faire sourire. C'est les 25 ans du Rubik's Cube. Oh boy! C'est quelqu'un qui essaie bien fort depuis 25 ans. Il a travaillé fort. À faire son Rubik's Cube, donc assez réussi, là, assez drôle. Là. On devine qu'il l'a eu à Noël, c'est ça? Oui, on devine que ça fait longtemps qu'il travaille dessus. Oh boy! Donc, assez drôle. Prochaine annonce qui fait énormément réfléchir, et moi je l'adore, là, c'est une annonce sur la violence verbale. Donc, ce que ça montre, c'est que la violence verbale, c'est comme la violence physique, parce qu'on a tendance à banaliser, c'est juste des mots. Mais cette annonce-là, vraiment, va droit au but. Là. Moi, je les trouve merveilleuse. Donc, c'est vraiment là, excellent comme message. Là. Je pense que ça passe très, très bien. L'annonce suivante, pour les amateurs de café, donc, ce que ça dit, c'est qu'avec ce café-là, les matins sont moins compliqués. Je ne bois pas de café, mais ça a l'air que ça démarre mieux la journée, puis ça met les idées en place. Donc... C'est sûr que quand tu te lèves le matin et que c'est ça, attacher tes souliers... tu restes couché. Ça donne le goût de prendre un café. C'est sûr, c'est sûr. Prochaine annonce. Ça, c'est une série d'annonces de nourriture pour chiens, je crois. Ce que ça dit, c'est... de la mauvaise nourriture, un mauvais chien. Donc, c'est un chien pour personnes non-voyantes qui l'entraîne dans un trou. Vous allez voir, là, le thème est repris, encore une fois, mauvaise nourriture, mauvais chien. La suivante, quelqu'un qui conclut qu'il a enterré un cadavre quelque part dans son terrain. Et le chien arrive avec la main. Et la dernière de cette série, donc le chien qui montre l'amant derrière le rideau. Bon. Mauvaise nourriture, mauvais chien, c'est sûr que le message passe aussi. La suivante, c'est une annonce qui fait réfléchir. Donc, de suivre une voiture de près, ça ne vaut pas la peine. Donc, surtout un camion. Oui. Alors voilà, je pense que le message, encore une fois, là, c'est un très beau résultat graphique. Il fallait penser. Oui. Ça, c'est plus humoristique. C'est pour de la litière à chat. Ce que ça dit, c'est qu'il y a des chats qui aiment mieux se retenir qu'aller dans leur litière parce que leur litière a une odeur douteuse. Donc, il y en a un autre aussi, là, quand même assez réussi, là. Donc, pour ceux qui ont des minous. Prochaine annonce, c'est pour du shampoing. Ça fait quand même une belle chevelure. Assez efficace, merci.
La suivante, ça fait réfléchir. L'eau non potable, ça tue 8 millions de personnes par année. Et c'est très bien imagé parce que ça montre que c'est l'équivalent du Titanic des 2 tours jumelles fois 2000. Si on veut se représenter le nombre de morts, c'est quoi 8 millions? Parce qu'on était très touchés par les tours jumelles, le Titanic, oui. là, mais l'eau potable, ça tue 2000 fois ça et on n'en parle pas beaucoup. Donc l'annonce, c'est un peu ce que ça veut représenter. Moi, ça m'a vraiment frappé, là. Ça m'a vraiment... Ben, j'étais carrément pas au courant. Non, moi non plus, là, ça met une image, là. On comprend mieux, là. Ouais, La dernière image qui est extrêmement bien réussie, c'est grandeur nature, c'est le plancher d'un centre d'achat, c'est contre les puces de chiens. Et c'est les gens, les consommateurs qui marchent, qui font les puces sur le chien. Et ça dit débarrassez-vous des puces de votre chien. Et c'est les gens qui font les puces. Donc, il y a quelqu'un quelque part qui a vraiment une excellente idée. Là. Fallait penser. Chapeau, là. Il y a vraiment des gens qui ont de l'imagination. Bien, encore là, c'est pratiquement un petit cours de marketing en même temps, hein, de réussir à passer un message avec une seule image. À quelque part, c'est un défi en soi. Bien, on est à l'ère du vidéo, de Internet, tout ça. De l'impact instantané, fort. Des images, qui fait vidéos. référence à l'émotion immédiate. Hein? Alors là, de voir qu'en une seule image, dans un magazine, dans un poster, que tu peux passer un message choc ou quelque chose d'humoristique, là, bravo, parce que c'est des gens qui travaillent fort là, pour avoir des idées comme ça. Eh bien, encore une fois, cette semaine, une capsule divertissement très divertissante qui a abordé un aspect qu'on n'avait pas abordé souvent. Je crois que c'est la première fois qu'on touche à la publicité. Effectivement. Donc, j'imagine qu'il va sûrement avoir une suite à ça. Hein? Oui, parce que c'est pas les images qui manquent. J'ai dû faire un tri, mais il va en avoir d'autres. Ben, j'en doute pas. Merci. Ça fait plaisir. Rendez-vous la semaine prochaine. Bien sûr. La semaine prochaine. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercial-hotmail.com ou directement sur notre compte Facebook Télévision communautaire de Grande-Rivière. La Télévision communautaire de Grande-Rivière est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ses émissions. Vous souhaitez vivre une expérience en audio-vidéo ou en communication? On offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. Et c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine.